naza ya kokauka naza eloko te oza raison na ngai ya kozala nazanga yo nazala nani osikano nakoma nani yaka lisusu yaka tondisanga nana matina ngomba mpona koluka dimension mapi nzambe na mose oyavandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga nayoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana posa molimo Shalom, shalom. Soyez bénis par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, soyez les bienvenus dans notre émission à l'âme, c'est-à-dire qui a comme objectif de réveiller la conscience des héros, de faire rapprocher les héros dans les raisons d'être et de se lever, en fait, de se manifester dans leur génération. Nous continuons notre enseignement qui est basé sur ce livre qui est intitulé « La guerre contre ta destinée ». Aujourd'hui, je vais toucher notre deuxième point, parce que le premier point, j'avais touché sur la généralité à ce qui concerne la destinée et la guerre. Et nous avons tiré une conclusion à savoir que la destinée est liée à ta mission. Le pourquoi de ton existence sur terre. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé et pourquoi tu vis sur terre. C'est ça ta destinée. Et j'avais dit ceci. Une fois qu'une personne comprend la raison de son existence sur terre, le diable vient, le combat arrive, avec comme objectif de l'empêcher en fait de ne pas concrétiser sa mission. Et je suis convaincu par le Saint-Esprit, tu vas vaincre cela par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. J'avais dit ceci, que ce livre a été tiré dans le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 24. Je cite, « C'est par la foi que Moïse devient grand. Et de refusant d'être appelé fils de fille de Pharaon. » Partant de ces versets que le Saint-Esprit m'a inspiré d'écrire ce livre. Et dans notre deuxième point d'aujourd'hui, je vais essayer de vous parler sur la foi qui fait croître. Parce que la Bible dit c'est par la foi que Moïse devient grand. En d'autres termes, c'est la foi qui a fait croître Moïse. Et si on peut de parler à ce qui concerne la foi et de tout ce que vous pouvez savoir sur la foi, est-ce que la foi est-elle importante dans la destinée? Est-ce que nous en avons besoin? Laissez-moi vous dire rapidement, sans hésitation, que ta destinée précise de la foi. Est-ce que tu peux le dire? Que ma destinée précise de la foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de recevoir ce que Dieu a révélé. La foi peut être considérée comme la main invisible qui nous permet de recevoir de Dieu ce que l'Éternel a révélé ou ce que l'Éternel a prédit pour nous. Et je voulais te dire, pour ne pas que tu puisses oublier cela, l'essence même de la vie chrétienne est la foi. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Considérons la grâce comme une grande parcelle par laquelle nous entrons pour être sauvés. Mais n'oubliez pas de considérer aussi la foi comme le chemin qui amène dans cette parcelle-là.
C'est parce que la Bible dit, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, mais au moins de la foi. La foi, c'est le chemin qui nous a menés vers la grâce. La grâce que Dieu a disposée en nous, et nous l'accédons par la foi. Et tu peux même dire, considère la grâce comme la bénédiction, considère la grâce comme la prospérité, considère la grâce comme la longévité, considère la grâce comme la victoire, considère la grâce comme le succès, et tu diras, le chemin pour atteindre cela, c'est par la foi. On a besoin du succès, mais le chemin pour atteindre le succès, c'est la foi. C'est pour ça que l'apôtre Jean, en disant que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde, il a bien expliqué, la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. On peut passer par la victoire et la foi. On a besoin de la foi pour accéder à la victoire. Et non seulement nous avons besoin de la foi pour accéder à la victoire, mais nous avons aussi besoin de la foi pour croître. La foi nous aide aussi à devenir martyrs afin de comprendre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Je vais d'abord essayer de donner la lumière à ce qui concerne la foi. La foi dans ce contexte a poussé Moïse à refuser. La foi a poussé Moïse. Donc la foi dans ce contexte, c'est la foi qui est attachée à l'action. Il n'y a pas la foi sans action. La foi est attachée à l'action. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, Jacques chapitre 2, verset 20, je cite, « Veux-tu savoir, homme, que la foi sans œuvre est inutile. » Donc la foi nous pousse à poser des actes. Et si la foi ne te pousse pas à poser des actes, c'est que la foi ne t'a pas encore aidé à devenir mature. La maturité de la foi, c'est l'action. Je répète encore, la maturité de la foi, c'est l'action. Lorsqu'on pose des actes concrets de la foi, c'est la montre que nous sommes matures dans notre foi. S'il n'y a pas la maturité de la foi, il n'y aura pas la production. Et c'est pour ça que je voulais mettre l'accent à ce qui concerne la foi, mais je voulais plus me baser à ce qui concerne le livre qu'on vient de lire, le livre des Hébreux, chapitre 11. Et nous savons que lorsque l'apôtre Jacques parlait de la foi dans son épître, il mettait l'accent sur les œuvres. Il voulait dire ceci: Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Abraham est considéré comme le père de la foi, mais Jacques dit qu'il était justifié par les œuvres. En d'autres termes, il est le père de la foi parce que sa foi était la foi basée sur les actions. L'église d'aujourd'hui est devenue l'église des défenseurs. Nous n'attaquons pas. Nous sommes seulement là pour se défendre. Mais cela n'est pas le plan correct de Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer, la révélation du mot église a été citée dans le livre des Matthieu. Mais la manifestation du mot église a été citée dans le livre des Actes. Donc, en d'autres termes, la philosophie, la lettre de mot église et Matthieu, et épître, et non évangile. Mais la manifestation de l'action de l'église, c'est le livre des Actes. Pour dire tout simplement, dans la pensée de Dieu, l'église, ce n'est pas une philosophie, mais l'église, c'est l'acte. L'église, c'est l'action. Oh, l'église, c'est quoi? C'est le rassemblement des gens qui ont cru à Jésus-Christ. Le verbe croire, c'est pour dire le rassemblement des gens qui ont la foi en Jésus. Et notre foi nous pousse à poser des actes. Laissez-moi citer ce que l'apôtre Jacques a dit. Notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agit avec ses œuvres et que les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc la foi devient parfaite lorsqu'il est accompagné avec les œuvres. Oh mon Dieu, laissez-moi exciter ta foi. La maturité que Moïse manifestait dans le livre des Hébreux, c'était parce que sa foi était la foi qui lui pousse à poser des actes concrets. Ce n'était pas la foi de dire, c'était la foi de faire.
Ce n'était pas la foi des pensées, c'était la foi de faire. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des fois qui pensent. Ils ont toujours des fois qui disent. Mais il y a des gens qui ont des fois qui font. Je t'amène dans la dimension de manifester ta foi. Alléluia. La foi de dire, ce n'est pas la foi mature. La foi de penser, ce n'est pas la foi mature. Mais la foi mature, c'est lorsque la foi te pousse à poser des actes concrètes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ma foi me pousse à poser des actes concrets? Laissez-moi faire l'analyse de l'histoire qui est connue par beaucoup de chrétiens qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 5, le premier verset au 9e verset. Il s'agit de l'histoire des piscines de Bethesda. Je vais seulement résumer quelques éléments importants pour essayer de donner la lumière à ce que je voulais vous dire. Si on peut résumer, la première chose qu'on peut dire, cet homme-là qui était aux piscines de Bethesda, il faisait partie de la liste des incapables qui étaient là-bas. Ça se dit dans la piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il avait des malades sous ces portiques, il y avait des problématiques sous ces portiques, il y avait des gens qui souffraient sous ces portiques, et dans ces listes de tous ces gens-là, il y avait un homme qui a déjà passé là plus de 38 ans. Imaginez, il faisait partie de cela. On peut faire partie des groupes, des gens qui manquent, des chômeurs, des pauvres, etc. etc. C'était la condition d'une manière générale, je dis, c'était la situation qu'il passait, c'était la situation qu'il traversait. La deuxième chose qu'on peut retenir, ils attendaient le mouvement de l'eau. Tout le monde qui était là-bas, la Bible dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. C'est-à-dire, ils dépendaient d'un certain système. C'est ça ce qui donne tous les gens, parce que même les gens d'aujourd'hui, ils ont la foi, mais la foi systématique. Ils dépendent d'un système. J'ai la foi parce que j'ai mon salaire dans le fin du mois. J'ai la foi parce qu'il y a un nom aux États-Unis qui va m'appeler. J'ai la foi parce que tu vois. Donc, ils dépendaient d'un certain système. Et c'est pour ça que de telles personnes, quand on dit que ce système-là, ils perdent sa foi. Imagine si ton nom qui est aux États-Unis meurt. Tu n'auras pas la foi. Il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi, j'aurai le mariage parce qu'il y a un homme qui lui a proposé. Imaginez si cet homme-là prend une décision de te dire, il ne veut plus de toi. Quelle sera ta réaction? Oh mon Dieu, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Et la troisième chose, la Bible parle du temps que sa maladie a pris. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient malades, mais le problème de cet homme, de la maladie, a pris du temps. Et j'ai fait des efforts dans un de mes livres. Je parle ici le pourquoi. Que toute chose, de pourquoi de toutes choses. Et j'ai essayé de parler et la situation de cet homme, pourquoi sa maladie a pris beaucoup de temps. Je résume. Écoutez-moi très attentivement. La Bible parlait que ça a pris beaucoup de temps, ça a pris 38 ans, la Bible parle de ça, sa situation était médiocre, il n'avait personne pour l'aider. Et la quatrième chose que vous devez retenir, Jésus la vit couchant. Il était paralysé. Son état de paralytique qui l'a rendu incapable de tomber premier dans l'eau, c'était clair. Je ne le voyais pas debout, je le voyais couchant, parce qu'il était paralytique. Il était paralysé et sa situation l'empêchait d'être jeté dans l'eau. C'était ça sa situation. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer toutes ces situations-là. Il y a des situations qui nous empêchent d'avancer. Il y a des situations qui nous empêchent d'avoir les mariages. Il y a des situations qui nous empêchent d'avoir des enfants. Parce qu'on a déjà tiré le trompe, tout. Tu n'as rien à l'intérieur. C'est cette situation. Il y a des situations qui nous déclarent incapables d'accéder à d'autres choses. Je ne sais pas ta situation. Vous voyez, je ne sais pas de quel pays que tu m'écoutes, je ne sais pas de quelle famille tu es né, et je ne sais pas de ta situation sociale. Mais quand tu me diras, docteur Jérémie, j'ai des situations qui rochent ma vie. Tu peux me dire, docteur Jérémie, j'ai des situations qui compliquent ma destinée. Tu peux me dire, docteur Jérémie, j'ai des situations qui ne me permettent pas d'avancer, qui ne me permettent pas d'être guéri, qui ne me permettent pas de changer ma situation, de changer l'histoire de ma vie. Mais écoutez, là où j'ai reposé le problématique de ce contexte, dans le verset 8 et 9. Il y a deux choses que Jésus attendait à cet homme. La première des choses, Jésus libéra la parole à cet homme et il lui dit, prends ton lit et marche. Il était qui? Il était couché
couché. Pourquoi il était couché? Parce que la maladie les a paralysés. Jésus savait sa situation. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Remarquez le scénario. Pensez comme moi. Mais qu'est-ce que Jésus attendait? Jésus attendait que cet homme ne lui pose pas la question, mais Jésus attendait cet homme de se lever selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Ton problème, c'est pas là. Je sais que tu fais partie des pauvres. Je sais que tu fais partie des femmes stériles. Je sais que tu fais partie des hommes abandonnés. Je sais ce que tu traverses. Mais Jésus te dit le contraire de ce que tu traverses. Qu'est-ce que la foi selon ce contexte? C'est d'agir en fonction de ce que la parole te dit. De ne pas agir selon la situation que tu traverses. Ton plus grand problème, tu veux agir selon la situation que tu traverses. Et cet homme-là, si c'était toi, tu pourrais directement dire à Jésus, Jésus, tu sais que je suis paralysé à cause de cette maladie. C'est ça ce que tu veux expliquer. Quand Jésus te dit, oh ma fille, tu auras des enfants. Voilà la réponse, Jésus. Mais tu sais ma condition, ta condition. Cet homme avait des conditions. Je parle de la foi qui te pousse en action. Voilà, Jésus lui dit, la parole lui dit, lève-toi et marche. Il a agi, la foi lui a poussé à s'élever. La foi l'a poussé. Il n'a pas regardé sa situation. Il n'a pas justifié sa situation, mais il a agi par rapport à la parole. Lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, l'objectif de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement créer la foi, mais c'est créer la foi qui a un mouvement. Oh mon Dieu, je dis c'est créer la foi qui fait des mouvements, la foi qui te pousse en action, la foi qui te pousse aux actes concrets, la foi qui pousse que ta situation change. Je m'adresse à toi, tu peux changer l'histoire de ta vie. C'est lorsque tu prendras une décision de ne pas connecter ta vie par rapport à ta situation, mais le jour que tu prendras une décision de connecter ta vie par rapport à la parole du Seigneur. C'est par la foi que Moïse devient grand, c'est par la foi que tu deviendras mature. Lorsque ta foi sera la foi que l'apôtre Jacques a dit. La foi poussée par des œuvres. La foi qui te pousse à des actions concrètes. La foi qui te pousse à dire non aux situations que tu traverses. Non à ce que le médecin dit. Non à ce que les hôpitaux disent. Mais oui à ce que la parole te dit. Restez toujours branchés dans notre troisième partie. Que l'Éternel vous bénisse. La guerre contre ta destinée. Ciao. Musika no nazala kokauka nazela kote osa na ya kosala nasanga yo nazala nani musika no nakoma nani yaka lisusu yaka tondi sanga nana matina ngomba pona koluka dimension mapi nzambe na mose oya vandaka na ngomba asekinga pe mingi solinga pe mingi afingi basekinga na yoki posa molimo posa molimo posa molimo posa molimo molimo ekitela bana molimo ekitela bana